Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Il fait toujours aussi chaud. Je me suis mis ici parce que on voit la mer derrière, c'est joli. J'espère que vous êtes en forme, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog. Ici on a chaud déjà pour commencer. Et puis on a vachement avancé aussi et c'est vraiment génial. On a tourné plein de séquences dont une, voilà, je vais faire le vlog là-dessus parce que franchement c'était juste génial. On a tourné plein de trucs. Je me rends compte qu'en fait à chaque fois qu'on rencontre des gens qui sont un peu interloqués par ce qu'on fait, à chaque fois je vois la même chose en fait. Je vois la même chose chez eux. Et donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui est fort et que je voulais vous partager aujourd'hui. Bon, déjà tout à l'heure, on a tourné dans un village, on est arrivé dans un village. Alors en fait, je vous explique un peu le concept. Alors moi, je suis sur ma moto. Je suis habillé tout en noir avec mes lunettes, mon casque, etc. Donc c'est vrai que ça fait un peu Dark Vador. Il y a un petit côté comme ça, un petit peu black. Bon, je pense pas que ce soit vraiment impressionnant, mais je pense que c'est insolite, on va dire. Et devant moi, il y a le 4x4 de la Réal et qui me filme. Et la plupart du temps, en fait, ils me filment par le toit ouvrant. Donc ils sont devant et ils passent par le toit ouvrant et ils me filment depuis le toit ouvrant. Soit derrière. Donc soit derrière, je suis devant et je roule, soit ils sont devant et puis voilà, je les suis quoi. Et là, donc, quand ils sont devant, bah en fait, moi je suis. Et puis voilà quoi, je me pose pas de questions et je vais là où ils vont. Et là, à un moment donné, je les vois prendre une petite bifurcation et aller vers un bar avec une grande place devant. C'était génial. On arrive à ce bar et je vois que la caméra tourne toujours. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de me filmer. Ils ralentissent. Je vois qu'en fait, ils font vraiment les choses pour que, en fait, en gros, la prise de vue qu'ils souhaitent, je le comprends assez vite, c'est que j'arrive devant le bar, je me gare devant le bar et tout ça. Ce que je fais. Sauf que le bar, il y a une grande vitrine et tout le monde me voit arriver. Donc tout le monde voit d'abord arriver le 4x4 avec la meuf avec sa caméra. Le matériel est quand même assez imposant parce que c'est un matériel pour pas qu'il y ait des vibrations. C'est assez balèze. Ils me voient arriver et je vois tous les gens dans le bar, ils étaient à peu près une dizaine, qui se retournent comme ça et qui se disent c'est quoi ce bordel? Mais vraiment, c'était tellement drôle. Alors moi je voyais qu'ils me voyaient, mais je voyais aussi que la caméra ne pouvait pas les voir. Donc j'essayais de rester hyper sérieux et puis je suis rentré dans le bar et j'ai dit bonjour. Ils étaient tous là avec des yeux. Il y a eu peut-être 3 secondes avant qu'il y en ait qui me disent oui, bonjour. Et après, tout le monde m'a dit bonjour. Bref, on rentre. Et puis là, on coupe les caméras, puis on rentre. Et là, ils arrivent et ils nous disent mais qu'est-ce que vous faites? C'est génial. Donc, on leur explique que c'est un tournage, sans leur expliquer véritablement ce qu'on fait. Et en fait, ils commencent à discuter avec nous. C'était vachement chouette. Bon, ça discute. Moi, j'en profite pour aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Je sors, je me lave les mains et j'entends dans la salle une sorte de silence feutré et je me dis là ça tourne, c'est obligé, ça tourne. Donc j'ouvre la porte et je vois dans un coin de mon environnement, je vois effectivement que la caméra elle tourne et donc je traverse la salle, je vais m'installer sur un tabouret, il y avait une boisson pour moi, je prends la boisson et je me dis bon, ils ont dû prévoir quelque chose, je joue le jeu quoi. Et il y a un mec qui arrive, un type avec une barbe, une bonne gueule, et qui me dit ouais bonjour et tout. Je dis bonjour, qu'est-ce que vous venez faire par là? Je dis bah en fait je me balade en moto et tout. Ah ouais, c'est à vous la moto, elle est belle et tout, et vous allez où? Et il commence à me parler des chemins, il commence à me dire qu'il y a des rencontres à Harley Davidson et que parfois il les suit aussi et tout. Enfin, le mec super sympa. Et puis moi j'étais, en fait il se trouve que j'étais pas très bien installé parce qu'il y avait la caméra d'un côté, lui de l'autre. Enfin bref, si je me tournais pour lui parler, j'étais dos à la caméra, c'était nul. Donc je prends une autre place et je me mets dos au comptoir et je le vois dans une espèce de je sais pas, de synchro, mais extraordinaire. Le mec il a fait de la chorégraphie de plateau toute sa vie. Le mec se met exactement dans la position qu'il faut pour à la fois être en face de moi, à la fois être en face de la caméra, mais le pro quoi, l'acteur professionnel. J'étais épaté, on a discuté et tout. Évidemment, au bout d'un moment, on coupe, tout le monde rigole. Bref, on arrête de tourner, le mec se marre et tout machin. Et on discute ensemble et on discute avec eux et tout le monde rigolait. C'était une espèce de super ambiance, c'était vraiment chouette. Et en fait, je regardais tout ça, parce que les réalisatrices, ou Léa, tout le monde discutait avec ces gens, et je regardais un peu tout ça de loin, et je me disais, mais c'est exactement ça, le levier dont j'aimerais vraiment parler. C'est la sagesse des enfants, des gamins, tous des gamins. C'était absolument incroyable. Je ne voyais rien dans cette situation que des mômes qui rigolent entre eux, qui s'amusent, qui font les cons, qui jouent. Dans le programme, beaucoup prennent leurs problèmes au sérieux. Et souvent, c'est parce qu'on prend son problème au sérieux qu'il est difficile de le régler. Parce que plus on lui donne de sérieux, et plus ce sérieux vient appuyer ou vient donner du poids au problème. Et à un moment donné, il faut se sortir de ça
en commençant à prendre du recul et à rigoler. Ce recul, il n'est pas très compliqué à prendre. Il faut se rappeler sa part enfantine qui ne voyait pas les choses de manière si sérieuse. Cette part enfantine va venir dédramatiser nos problèmes. Et lorsque nos problèmes sont dédramatisés, eh bien ça nous donne le recul pour pouvoir les régler. Il y a des gens qui n'aiment pas ma façon de faire les vidéos, par exemple, parce qu'en fait, ils trouvent qu'il y a beaucoup de légèreté et ils disent « ouais, quand même, c'est un problème sérieux, il faut le traiter avec sérieux ». En fait, je ne suis pas sûr de ça. Je crois que vraiment, même aujourd'hui, je pense que je m'oppose carrément à l'idée. Dans les groupes, parfois, il y a des gens qui posent des problèmes extrêmement sérieusement. Dans Tout est possible, 1, 2, 3, c'est arrivé plein de fois. Et c'est arrivé plein de fois que moi, derrière, je déconne. Je déconne avec le problème en disant, bah, de toute façon, si tu as ce problème-là, c'est très bien, ça va te permettre de et de. Évidemment, tout ce que je dis, c'est totalement cynique. C'est très con. Alors, il y en a beaucoup qui rient. L'idée, c'est vraiment de parvenir à ce que la personne qui a posté ce message finisse par rire aussi. Parce qu'en fait, dès lors que cette personne a commencé à rire du problème, elle a le recul suffisant pour pouvoir le régler. Rien ne se règle en prenant les choses au sérieux. Dès qu'on commence à mettre du sérieux dans nos problèmes, on leur donne le poids qui va faire qu'ils vont devenir immuables et qu'on va se les coltiner pendant des années. Allez retrouver votre âme d'enfant. Je ne suis pas de l'école du travail sur l'enfant intérieur. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'enfant intérieur. Je pense que l'enfant, il est à l'intérieur, à l'extérieur. Nous sommes juste des enfants qui avons opéré une petite transformation physique, mais c'est tout, quoi. Si on veut rester des gamins, on est des gamins, quoi. Si on veut devenir des gens sérieux, on est des gens sérieux. Il n'y a pas l'adulte et l'enfant. Il n'y a pas l'adulte en nous et l'enfant en nous, et que l'adulte, eh bien, il s'est séparé de l'enfant et qu'il faut rechercher l'enfant. Non, non, non. L'enfant, il est là tout le temps, quoi. Moi, l'ado que je suis est là, l'enfant que je suis est là, l'adulte que je suis est là. Mais certaines fois, eh bien, c'est l'adulte qui va répondre aux questions de monsieur l'inspecteur des impôts, par exemple, ou d'une institution. Et parfois, eh bien, avec mes potes, je vais me retrouver dans des délires d'ado, avec l'équipe. Parfois, c'est moi en réunion qui fait le couillon à sortir des conneries, et c'est mon côté ado qui s'exprime à ce moment-là. Et puis parfois, avec mon fils, qui est un enfant, je partage aussi l'enfant que je suis, en jouant avec lui, en m'éclatant avec lui. Plus on est proche de ça, et plus cette part d'enfance est une sorte d'énergie qui va vraiment, vraiment, vraiment nous sortir de toute la gravité qu'on essaye de mettre à nos problèmes. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont besoin, dans leur vie, de dire « ça se passe pas bien ». Parce que ça leur donne le sentiment que ils s'emmerdent pas trop, quoi. En fait, il se passe des choses. Et donc, voilà, c'est ce que j'appelle le drama. Et la nécessité du drama, elle n'est pas obligatoire. On n'est pas obligatoirement dans le drama quand on grandit. On peut aussi se détacher du drama, prendre du recul, et avec ce recul, commencer à considérer les choses totalement différemment. Je vais vous mettre des photos de cette scène incroyable avec ces gens avec lesquels on s'est marré. Et vous verrez aussi l'équipe de tournage, les regards rayonnants, les sourires incroyables que ça a généré chez nous. Et vous verrez ces bons hommes là qui sont là, bien ventrus, bien barbus, mais tellement frais, quoi. Tellement jeunes, tellement frais, tellement innocents. Vraiment, ces gens nous ont fait passer un super moment, et honnêtement, il y a une leçon à prendre de cette énergie de l'enfance. Okay ? Dès que vous identifiez une problématique, essayez de faire en sorte que cette problématique ne devienne pas le truc sérieux du moment. Essayez de prendre du recul, et la meilleure façon de prendre du recul, c'est en vous réattribuant cette part enfantine qui vous fait marrer, qui vous fait sourire, qui vous fait prendre les choses avec un petit peu moins de lourdeur. Et dès que vous avez fait ça, vous commencerez à voir des portes de sortie à vos problématiques. Riez de vous. Riez de vos problèmes. Il y a une vraie leçon à prendre de ça. Dès qu'on commence à se marrer de soi-même, dès qu'on commence à se marrer de ses problèmes, eh bien, ils disparaissent. Dans le cas d'école, aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a vécu je vais vous parler du cas d'école. Je vous en dis pas plus parce que vous allez voir, ça va être assez intéressant, ok. Je vous en dis pas plus, parce que sinon après vous allez trouver. En tout cas, je suis super content de vous retrouver chaque fois pendant ces étapes pour faire un vlog avec vous et pour vous donner une des clés. Je pense que celle-ci, comme les autres, peut paraître assez légère, alors qu'en fait c'est une des clés les plus importantes qui soit. Donc vraiment, prenez le temps
de bien la considérer, regardez ce que ça fait, regardez vos problèmes, regardez comment, en vous moquant de vous-même et en vous marrant de ce truc, vous allez trouver des portes de sortie et vraiment, vous vous remercierez d'avoir pris ce temps-là pour vous. Ok? Bon, on se retrouve dans le bonus, c'était Laurent Marchand, ciao!